Chapitre 8, première partie. Les raisons de la souffrance. Seigneur, avec quel soin nous as-tu entourés? Pupitres et dimanches, péchés lancinants, afflictions diverses, angoisses de toutes sortes, autant de filets et de stratagèmes pour nous saisir. Georges Hébert Sinn. Peter Berger prétend que toutes les cultures et tous les peuples cherchent à trouver du sens dans l'expérience de la souffrance et du mal. J'ai défendu l'idée selon laquelle le christianisme dépasse de loin toutes les autres cultures et systèmes en la matière. Selon la théologie chrétienne, la souffrance n'est pas absurde, que ce soit d'un point de vue général ou particulier. Le but de Dieu a été de vaincre le mal à la croix de manière si poussée qu'un jour tous ses ravages seront anéantis. Et malgré le fait d'y avoir eu une grande part, les chrétiens seront sauvés. Dieu accomplit son plan, non pas malgré la souffrance, la douleur et la perte, mais à travers tout cela. Il est tentant de se demander si Dieu n'aurait pas pu agir autrement, en n'autorisant ni misère ni deuil. Mais la croix nous assure que les voies insondables cachées derrière le cours de l'histoire sont motivées par l'amour de Dieu pour nous et son engagement total envers notre joie et gloire. La souffrance se situe donc au cœur même de la foi chrétienne. Elle constitue non seulement la voie par laquelle Christ s'est fait homme et nous a rachetés, mais elle est aussi la voie principale par laquelle nous devons, comme lui, et vivons sa rédemption. Ainsi, notre souffrance, aussi douloureuse soit-elle, a énormément de sens et d'utilité. Ne pas souffrir en vain. Pardon. Notre époque rejette l'idée antique de l'utilité de la souffrance. Le psychologue Jonathan Haidt explique qu'après avoir survécu à une mort imminente, les gens développent souvent un stress post-traumatique susceptible de les affaiblir définitivement. Ce symptôme peut les rendre anxieux et avec des réactions exacerbées, au point qu'ils paniquent ou s'effondrent plus facilement face à une infortune ultérieure. Des études sur le stress montrent qu'il engendre des conséquences négatives sur la santé. Les facteurs de stress sont variables. Mort d'un conjoint, entre parenthèses, ou d'un de ses parents, frères ou sœurs, pour un jeune. Une rupture, un divorce, un accident de santé, une maladie, une perte d'emploi, un revers financier. Les études indiquent qu'ils peuvent être la cause de dépression, de troubles de l'anxiété, les maladies physiques et surtout de problèmes cardiaques. Toutefois, pour AIDS, il existe un soutien empirique de l'ancien point de vue qui atteste que les gens ont besoin d'adversité, de revers et peut-être même de traumatisme pour atteindre le sommet de la force, de l'épanouissement et du développement. Il raconte l'histoire d'un de ses amis prénommé Greg, jeune professeur d'université que sa femme quitte un jour pour un autre homme en emmenant leurs 2 enfants. Après des années de lutte et de procédures coûteuses, Greg obtient finalement la garde de ses enfants. Mais il se retrouve père célibataire, mal payé pour un travail à plein temps, avec peu d'espoir de finir d'écrire le livre sur lequel repose toute sa carrière universitaire. De plus, il s'inquiète pour la santé mentale de ses enfants. Quelques mois plus tard, Haidt rend visite à Greg et découvre que beaucoup de gens lui ont prêté main forte. Des membres de son Église s'occupent de ses enfants et préparent leurs repas,
tout en offrant un soutien psychologique et spirituel. Ses parents ont vendu leur maison pour emménager dans le voisinage afin de prendre soin des enfants. Aide écrit que Greg a eu alors une phrase si forte que je m'en étranglais. Il avait remarqué que vers le milieu, de nombreux opéras comportaient un moment crucial, un solo triste et déchirant, où le personnage principal transformait sa tristesse en quelque chose de beau. Greg ajoute « C'est à mon tour de chanter l'aria. Je n'en ai pas envie. Je ne voudrais pas avoir cette opportunité, mais ça y est, c'est là. Que vais-je faire? Serai-je à la hauteur? » En écoutant ces mots, le psychologue a su qu'en encadrant les choses de cette manière, Greg montrait qu'il était déjà à la hauteur. Aide rapporte la croissance post-traumatique de son ami après ces événements. Avec l'aide de la famille, de ses amis et de sa foi religieuse profonde, Greg reconstruisit sa vie, acheva son livre et trouva, 2 ans après, un bien meilleur travail. Chaque jour passé avec ses enfants lui procurait plus de joie qu'avant la crise. Greg affirme que cette expérience avait modifié ce qui comptait vraiment dans sa vie. La réussite professionnelle n'était plus aussi importante à ses yeux, ce qui lui a permis d'être un bien meilleur père. Il avait développé de la sympathie, de l'amour et de l'indulgence. Il ne se fâchait plus aussi souvent. Aide constate que les 3 bénéfices expérimentés par Greg dans la souffrance sont aussi visibles chez d'autres. Premièrement, les personnes capables de supporter et de dépasser la souffrance deviennent plus résistantes. Une fois qu'elles ont appris à se battre, elles se savent capables de le refaire et de vivre avec une angoisse moindre. Romains 5, versets 3 à 4, résume ce propos. La tribulation produit la persévérance une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Deuxièmement, la souffrance améliore les relations humaines. L'affligé approfondit souvent sa relation avec ses amis et renforce ses liens familiaux, ce qui le fortifie et le nourrit durablement. Troisièmement, la souffrance change les priorités et la philosophie du quotidien. Son plus grand bénéfice, semble-t-il. Le psychologue Robert Emmons a classé les buts de nos vies en 4 catégories fondamentales. Réussite personnelle et bonheur, relations et intimité, religion et spiritualité, et enfin, transmission intergénérationnelle. En parenthèse, laisser un héritage utile à la société. Les personnes qui investissent leur énergie dans leur réussite personnelle et leur bonheur sont les plus vulnérables devant les circonstances défavorables de la vie. Rechercher Dieu, vouloir améliorer la société ou approfondir ses relations peut être intensifié par la souffrance, mais pas par la liberté ou le confort. Les difficultés et les tribulations ont tendance à nous obliger à revoir certaines priorités pour en choisir d'autres. Aide explique ses propos à sa manière. Chacun évolue dans une histoire personnelle qui intègre les événements de la vie dans un récit cohérent et vital. Ceux qui n'ont jamais souffert ont tendance à partager des histoires naïves sur le sens de la vie. Aide prend l'exemple d'une femme qui se considérait comme une artiste brillante tout en se sentant frustrée. Ses parents l'avaient en fait orientée de force vers un métier pratique. Elle avait une vision d'elle-même irréaliste quant à ses capacités, ce qui a développé de l'apitoiement sur soi et du ressentiment.
Cela a également contribué à son échec pour trouver le conjoint idéal, qui devait être, selon elle, extrêmement créatif et parfaitement compatible avec elle. Aids conclut que l'adversité lui offrira un avenir. Cette personne présente donc un mélange de buts et d'histoires mal assorties. Et c'est peut-être uniquement dans l'adversité qu'elle sera capable d'opérer les changements radicaux dont elle aurait besoin pour retrouver une cohérence entre les différents niveaux. Il poursuit, les traumatistes font voler en éclats les systèmes de croyances et privent les gens de l'impression de sens. Ce faisant, ils les obligent à tenter de recoller les morceaux. On utilise alors souvent Dieu ou toute autre raison supérieure comme principe unificateur. Aid anticipe les critiques possibles quand il affirme « Je ne veux pas faire l'apologie de la souffrance, la recommander à chacun ou minimiser l'impératif moral de la réduire partout où cela est possible. Je ne veux pas non plus ignorer la souffrance qui découle de chaque diagnostic de cancer. La Bible lui donne tout à fait raison. Dieu est peiné par notre peine. Dans la Bible, les personnes se lamentent et crient « Pourquoi ?» et Dieu ne les rejette pas. Pourtant, Dieu est si déterminé à mettre fin au mal qu'il est prêt à nous aider à l'utiliser pour le bien, y compris dans nos vies actuelles. De nombreux psychologues dans la lignée de Davis et Aids affirment qu'il existe un côté logique ainsi qu'une base empirique pour étayer l'idée que la souffrance produit de la persévérance, de l'espérance et améliore le caractère. Bien évidemment, la Bible soutient cette opinion et retrace avec force, détaille les différents sens et bénéfices de la souffrance, ainsi que les deux buts qu'ils peuvent atteindre dans notre vie. Quels sont ces buts? Glorifier Dieu. Toutes les dénominations chrétiennes s'accordent sur ce point. Le but ultime de la vie est de glorifier Dieu. La première raison de notre souffrance, la plus difficile à comprendre, sans doute, est donc la gloire de Dieu. Dans de nombreux passages bibliques, les mots souffrance et gloire sont étonnamment associés. Comme Paul ne cesse de le répéter, nos souffrances nous préparent à une gloire éternelle. Dans les références de Romains 8, versets 17 à 18 et 2 Corinthiens 4, verset 17. Pardon. Pierre ajoute que nos afflictions feront croître notre joie lorsque nous serons dans la gloire. Paul a été emprisonné pour la gloire de ses lecteurs, selon Éphésiens 3, 13. Pour compléter, l'apôtre Pierre rappelle aux lecteurs de sa première épître, dans 1 Pierre 1, versets 6 à 7, qu'ils sont attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de leur foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qu'il pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle leur vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Si nous traversons nos épreuves avec succès, nos souffrances glorifient Dieu. Un grand nombre d'églises populaires de nos jours enseignent que Dieu est là pour notre bien-être personnel, pour faire de nous des gens heureux, prospères et en bonne santé. Si nous acceptons tacitement cette façon de voir, entendre quelqu'un dire que les tragédies et le mal peuvent honorer et glorifier Dieu risque de nous choquer.
Tenir de tels propos à quelqu'un dont la mère ou la fille se meurt d'un cancer serait déroutant et cruel. Dans son livre « Réflexions sur les psaumes », C.S. Lewis confesse que bien des années après sa conversion, il était toujours troublé par le fait que Dieu nous demande de le glorifier et de le louer, de proclamer sa grandeur et de nous réjouir de ses merveilles. Lewis précise que les humains détestent tout désir de recevoir des éloges. Nous éprouvons tous du mépris pour un homme qui réclame qu'on l'assure continuellement de sa vertu, de son intelligence ou de son merveilleux caractère. Par la suite, Lewis commence à réfléchir à diverses fonctions de la louange et de l'adoration. Quand nous disons qu'une œuvre d'art est admirable, cela ne signifie pas qu'elle réclame qu'on l'admire de la même manière qu'un étudiant studieux mérite une bonne note. L'œuvre d'art exige plutôt l'admiration parce qu'il s'agit de la seule réaction adéquate ou appropriée. Par contre, si nous n'en faisons pas l'éloge, nous deviendrons des êtres stupides, insensibles et largement perdants. Nous aurons manqué quelque chose. Il conclut que Dieu est de par sa nature l'objet suprême, suprêmement beau et entièrement satisfaisant. Lewis en déduit que Dieu nous ordonne de le glorifier, car ce n'est qu'ainsi que nous trouvons le repos, le contentement et la joie en lui, pour lequel il nous a créés. Dieu nous le demande parce que c'est juste, mais aussi parce que nous en avons besoin. Pour le psalmiste, il convient aux hommes droits de le louer, et il est bon de célébrer notre Dieu. Il convient de louer Dieu, parce qu'il est infiniment et suprêmement digne de louange, mais encore parce que rien ne nous convient mieux. Toute la beauté que nous recherchons dans l'art, les visages ou les paysages, tout l'amour que nous cherchons dans les relations amoureuses, ne sont pleinement satisfaits qu'en Dieu seul. Par conséquent, quand nous lui donnons la gloire qu'il mérite, en priant, chantant, obéissant, en lui faisant confiance ou en espérant, nous offrons à Dieu ce qui lui revient tout en accomplissant notre dessein. Le Dieu de gloire. Pardon. La foi chrétienne, comme sa mise en pratique, dépend largement du concept de la gloire de Dieu. Mais de quoi s'agit-il? Les livres de théologie ont bien du mal à la définir. Je crois que c'est parce que la gloire de Dieu rassemble l'ampleur de tous les attributs de Dieu et toutes ses qualités. Premièrement, la gloire de Dieu reflète ce qu'on pourrait appeler sa distanciation infinie. Il n'est pas un Dieu apprivoisé, un Dieu à portée de main. Le Dieu biblique dépasse notre entendement, ce qui rebute bon nombre de nos contemporains. Il est fréquent de s'entendre dire « Je ne peux pas croire à un Dieu capable de faire ceci » ou « Je ne peux pas croire à un Dieu qui nous juge ». En réalité, nous ne voulons pas d'un Dieu glorieux, d'un Dieu qui nous dépasse. Deuxièmement, la gloire de Dieu reflète également son importance suprême. Kabod, mot hébreu pour gloire, pourrait se traduire par poids. Le poids de Dieu, littéralement. Heureusement, notre langue comporte un mot qui partage le même champ lexical et qui fonctionne de la même manière, le mot matière. Matière signifie, par opposition à l'immatériel, chose solide et substantielle, mais aussi contenu, importance.
Dès lors, quand la Bible dit que Dieu est glorieux, elle veut dire qu'il devrait compter et qu'il est important, au-delà de toute autre chose ou personne. Si quelque chose ou quelqu'un a plus d'importance à vos yeux que Dieu, vous ne reconnaissez pas sa gloire. Vous rendez gloire à quelqu'un d'autre. Après la publication du Seigneur des Anneaux, dans les années 1950, une femme nommée Rona Beer a écrit à J.R.R. Tolkien pour lui poser une question à propos du chapitre où l'anneau du pouvoir est détruit dans les flammes de la montagne des morts. Une fois l'anneau fondu, tout le pouvoir du Seigneur des Ténèbres s'effondre et disparaît. Pour Rona Beer, il est inexplicable que la disparition d'un si petit objet cause la destruction de ce pouvoir extrême et indétrônable. Tolkien lui répond qu'au cœur de son intrigue se trouvent les efforts du Seigneur des Ténèbres pour augmenter et magnifier son pouvoir en le mettant en grande partie dans l'anneau. Il écrit « L'anneau de Sauron n'est que l'une des diverses expressions du fait de placer sa vie ou son pouvoir dans un objet extérieur, qui est ainsi menacé d'être volé ou détruit, ce qui entraîne des conséquences désastreuses pour soi. » L'idée de Tolkien, c'est qu'aimer quelqu'un et en retirer de la joie est une chose. Par contre, si cette personne rompt avec vous et que vous voulez vous tuer, vous avez trop glorifié cette personne. Vous lui avez donné trop de place dans votre vie. Peut-être vous êtes-vous dit dans votre cœur, si cette personne m'aime, alors je sais que je suis quelqu'un. Mais si elle met un terme à la relation, vous vous effondrez et vous n'êtes plus rien parce que vous lui avez attribué plus de gloire et d'honneur qu'à Dieu. Si à vos yeux, quoi que ce soit est plus important que Dieu, alors vous placez votre vie dans quelque chose d'externe. Vous n'avez une vie saine que si Dieu est ce qui compte le plus, c'est-à-dire qui vous le glorifiez, si vous le glorifiez. Troisièmement, la gloire de Dieu est son absolue splendeur et beauté. Dans l'Ancien Testament, le mot « gloire » signifie importance et louange, merveille, luminosité, éclat ou beauté. Dans le Nouveau Testament, doxa en grec. Jonathan Edwards a dit un jour « Dieu est glorifié quand sa gloire est visible, mais aussi quand il nous ravit, quand elle nous ravit. Il ne suffit pas de dire « bon, il est Dieu, je vais me soumettre ». Il vous faut discerner sa beauté. Glorifier Dieu, ce n'est pas lui obéir par obligation, mais parce qu'on le veut, parce qu'on est attiré par lui, parce qu'on prend plaisir en lui. C.S. Lewis l'explique avec brio dans son chapitre sur la louange. Nous avons besoin de beauté. Nous sommes prêts à faire des centaines de kilomètres pour voir de beaux paysages. Nous nous entourons de belles personnes et nous écoutons de la belle musique. Mais nous nous sentirons vides si nous ne prenons pas conscience que ces choses découlent de Dieu, fontaine et source suprême de tout. Reconnaître que Dieu est glorieux consiste non seulement à admettre son côté incompréhensible et sa suprématie, à faire de lui ce qui compte le plus, mais encore à travailler son cœur de manière à le considérer comme l'être le plus beau et le plus agréable qui soit pour nous. Pas d'image taillée. Dès lors, comment pouvons-nous glorifier Dieu dans notre souffrance? Et comment notre souffrance peut-elle nous aider à glorifier Dieu? En 1966, Elisabeth Elliot, ancienne missionnaire auprès des Waorani, peuple de la forêt équatoriale de l'Amérique du Sud,
a écrit un roman intitulé No Graven Image. Pas d'image taillée. Il raconte l'histoire d'une jeune célibataire, Margaret Sparkhawk, qui dévoue sa vie à traduire la Bible pour des peuplades reculées dont les dialectes n'ont pas encore été mis par écrit. Elle travaille un temps auprès des Quechua, des montagnes de l'Équateur. Elle trouve un allié de taille en la personne de Pedro, qui parle leur dialecte. Il commence alors à lui donner des cours. Une avancée considérable dans son travail de fourmi de documentation et d'enregistrement systématique pour la traduction de la Bible. Un jour, en chemin pour aller voir Pedro, Margaret ressent de la reconnaissance. Elle se souvient du verset « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Elle se met à prier. « Seigneur, je patiente depuis si longtemps, une longue attente. Tu sais que j'ai attendu longtemps pour devenir missionnaire auprès des Indiens des montagnes. Tu semblais me dire de traduire et d'offrir une aide médicale. Tu m'as donné Pedro. Être ici aujourd'hui est une réponse à la prière. » Elle repense à tout ce qui a permis qu'elle soit là. Le soutien de ses amis, l'aide financière des États-Unis, des années de formation, des années à tisser des liens et, bien entendu, le soutien d'un homme qui parle l'espagnol et le dialecte visé. Dieu semble assembler les pièces du puzzle. Margaret rêve d'apporter la Bible à 1 million de personnes vivant dans des régions reculées des montagnes. Elle arrive enfin chez Pedro pour découvrir qu'il a une vilaine blessure infectée à la jambe. Margaret a toujours de la pénicilline et une seringue sur elle pour son travail médical. Pedro désire une injection, elle accepte. Mais très vite, Pedro fait une anaphylaxie, une forte réaction de rejet de la pénicilline et se met à avoir des convulsions. Toute sa famille est à son chevet en pleurs. « Vous ne croyez pas qu'il est en train de mourir ?» se met à crier sa femme Rosa. « Vous l'avez tué. » Abasourdie, Margaret prie. « Seigneur Dieu, notre Père, si tu ne m'as jamais écouté, fais-le maintenant. Sauve-le, Seigneur, sauve-le. » Mais l'état de Pedro empire. Il commence à avoir des hauts de cœur et est pris de spasmes violents. Rosa met ses mains sur son front et commence le rite mortuaire des femmes de sa communauté. Mais Margaret continue de prier intérieurement. « Oh Seigneur, qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il de Rosa? Qu'adviendra-t-il de ton œuvre? Tu en es à l'origine, Seigneur, pas moi. C'est toi qui m'as amené ici. Tu as répondu à mes prières et tu m'as donné Pedro. Lui seul en est capable, Seigneur, souviens-t'en. Il n'y a personne d'autre. » Pedro meurt, et son travail se trouve réduit à néant, avec toutes ces années de labeur pour rien. Quant à la traduction de la Bible, je ne peux la poursuivre sans un informateur. Dieu le savait quand Pedro est mort. Je n'écris plus de lettres de nouvelles à mes soutiens. Je n'ai plus rien à leur dire. Le soir où Pedro est mort, c'est comme si le mot « fin » s'est inscrit sur tout ce que j'avais entrepris. À la fin du roman, l'héroïne est complètement déroutée. Il n'y a ni retournement de situation, ni lueur d'espoir. Devant la tombe de Pedro, elle réfléchit. Et Dieu? Où est-il dans tout ça? « Je suis avec toi », avait-il dit. Avec moi, vraiment? Il avait permis que Pedro meure, ou il s'était peut-être servi de moi pour le détruire. Je ne pourrai jamais en avoir le cœur net. Et maintenant, me suis-je demandé face à la tombe, veux-tu que je le loue? Veut-il que je le loue? La réponse était oui. Ma femme Cathy et moi-même l'avons appris quelques années plus tard,
alors que nous suivons les cours d'Elisabeth Elliot à la faculté de théologie. Elle a indiqué la dernière page où se trouvaient les 2 phrases clés. Dieu, s'il n'était pas mon complice, m'avait trahi. Dieu, s'il n'était pas mon complice, m'avait trahi. Mais s'il était Dieu, il m'avait libéré. Elle nous a expliqué que l'image taillée, l'idole du titre, était un Dieu qui agissait toujours comme nous le pensions, plus exactement un Dieu qui soutenait nos projets, notre manière de concevoir la marche du monde et de l'histoire, à savoir un Dieu créé par nous, une idole du cœur. Un tel Dieu n'est en réalité qu'une simple projection de notre propre sagesse, de notre moi. Dans ce sens-là, Dieu est notre complice. Nous maintenons une relation avec lui tant qu'il accomplit nos désirs. S'il agit différemment, nous cherchons à le renvoyer, tel un assistant personnel qui s'est avéré insubordonné ou incompétent. À la fin de l'ouvrage, Margaret prend conscience que l'échec de ses projets a tué son faux Dieu et qu'elle est désormais libre d'adorer le seul vrai Dieu. Quand elle servait le Dieu conforme à ses plans, elle était très anxieuse. Elle n'avait jamais eu la certitude que Dieu la soutiendrait dans ces moments difficiles et qu'il fasse les bons choix. Elle cherchait sans cesse à lui forcer la main pour qu'il accomplisse ses projets, mais elle ne l'avait pas vraiment traité comme Dieu, l'être le plus sage, bon et puissant qui soit. Elle est libre à présent de placer sa confiance, non pas à ses projets, mais en Dieu seul. Si elle pouvait changer sur ce point, elle trouverait le repos et la sécurité qu'elle n'avait jamais eus. En résumé, la souffrance l'avait menée vers un Dieu glorieux et aidé à le considérer comme tel. Cette expérience l'a libérée de ses tentatives désespérées et exténuantes de maîtriser toutes les circonstances de sa vie et de ceux qu'elle aimait. Le roman d'Eliot ne manque pas d'audace. Il égratigne les sensibilités religieuses et séculières traditionnelles. Alors qu'il est évident que les enfants doivent faire confiance aux adultes, même s'ils ne les comprennent pas, la plupart de nos contemporains sont horrifiés à l'idée de faire confiance à un Dieu qu'ils ne comprennent pas. Mais le roman a également fait scandale dans le milieu évangélique. De nombreux lecteurs ont écrit à Eliot pour s'insurger vigoureusement contre sa vision. À leurs yeux, Dieu ne permettrait jamais que de tels tourments arrivent à une femme fidèle dans la prière, ayant voué sa vie à sa cause. Un pasteur évangélique renommé a fièrement dit à Eliot qu'il avait œuvré pour exclure son livre de la liste des livres de l'année. Pourtant, Élisabeth nous a affirmé avoir vécu des expériences similaires à celles de son héroïne, voire pire parfois. Dans These Strange Ashes, Ces étranges cendres, qui décrit ses premières années de traductrice de la Bible en Amérique du Sud, elle raconte l'histoire de Macario. Cet homme était une réponse de Dieu à mes prières, la clé de tout mon travail linguistique. Dieu savait qu'il était le seul homme sur la terre à parler aussi bien espagnol que Tsafiki. Mais cet homme a été tué par balle sans sommation. Leur travail de traduction s'est arrêté d'un coup. Quelque temps plus tard, les traducteurs ont perdu leurs précieuses fiches linguistiques, fruit d'années de labeur, dans une inondation, puis un vol. Élisabeth s'est mariée avec Jim Elliot, un des 5 jeunes missionnaires cherchant à atteindre le Waorani, peuple de la forêt d'Amazonie, alors isolé et dangereux. Un soir, ils ont fredonné l'hymne « We rest on thee, our shield and our defender ». Nous nous reposons en toi, notre bouclier et notre défenseur. Le lendemain, ils ont voyagé dans la forêt. Ils ont rencontré un groupe de Waorani
qui les ont tués à coups de lance. Ces missionnaires ont laissé derrière eux des veuves et des orphelins. Tous les chrétiens indignés, sûrs que Dieu ne permettrait jamais rien de tel envers ses fidèles, ne savent pas de quoi ils parlaient. Dans l'épilogue de Through Gates of Splendor, à travers les portes de la splendeur, où elle raconte la mort de ses missionnaires, Eliot s'inscrit en faux contre les visions séculières et religieuses de Dieu et de la souffrance qu'elle taxe de simplistes et naïves. Elle déconseille d'essayer de trouver de l'espoir ou du réconfort au milieu des difficultés pour justifier ce qui s'est passé. Elle écrit de manière récurrente dans l'histoire de l'Église chrétienne: « Le sang des martyrs a été la semence, en a été la semence. Nous le savons et nous sommes tentés de faire un simple calcul. 5 hommes sont morts. Il en résultera tant de conversions chez les Waorani. Peut-être que oui, peut-être que non. Dieu est Dieu. Je le détrône dans mon cœur si j'exige qu'il agisse d'une manière qui satisfasse mon idée de la justice. On retrouve le même esprit qui raille. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il s'agit du fruit de l'incrédulité, de la rébellion, d'une attitude qui dit « Dieu n'a pas le droit de faire ça à 5 hommes, sauf si ». Voilà le thème dominant de l'œuvre d'Eliot. Faire confiance à Dieu lorsqu'on ne le comprend pas revient à le considérer comme Dieu et non comme un simple être humain, comme glorieux, donc infiniment au-dessus de nous dans sa bonté et sa sagesse. Mais selon Jésus, la gloire de Dieu a été le plus brillamment révélée à la croix. Dans ces heures où nous comprenons que Dieu est si infiniment et radicalement juste que Jésus devait mourir à cause du péché. Nous comprenons aussi que l'amour de Dieu est si fort que Jésus était disposé et heureux de mourir. Il s'agit de sagesse parfaite dans la mesure où l'amour et la justice de Dieu, 2 entités apparemment incompatibles, ont été honorées en même temps. Nous confier dans la sagesse de Dieu au sein de notre souffrance, même quand nous ne la comprenons pas, consiste à nous souvenir de la gloire et de la signification de la croix. Eliot l'exprime ainsi. Ces mains qui empêchent 1 million de planètes de sombrer dans le chaos ont été clouées, donc immobilisées sur une croix pour nous. Pouvez-vous lui faire confiance? Pour résumer, l'un des buts de la souffrance est de glorifier Dieu en le traitant comme le Dieu infini, souverain, sage, qui s'est pourtant incarné et qui a souffert. Cela glorifie Dieu en tant que Dieu, dans la mesure où nous accomplissons ce qui convient le mieux pour Dieu et pour notre âme. Nous trouverons, nous dit Élisabeth Elliot, un repos qui ne dépendra pas des circonstances. Fin du chapitre 8, première partie.